Fin janvier 2023, la Commission européenne a présenté le volet industriel de son pacte vert, aussi connu sous le nom de Green Deal. Ce plan s'articule autour de 4 piliers. Un cadre réglementaire simplifié et prévisible, un accès plus rapide au financement, l'amélioration des compétences pour accompagner la transition écologique et des échanges commerciaux ouverts pour des chaînes d'approvisionnement résilientes. La Commission a intégré dans le dimensionnement de ce plan les mesures prises par d'autres pays, comme les États-Unis avec la loi américaine sur la réduction de l'inflation, 330 milliards, le Japon avec son plan de transformation de 140 milliards, l'Inde et ses mesures pour renforcer la compétitivité de certaines filières industrielles pour produire des batteries et des panneaux photovoltaïques. Dès lors, la Commission entend renforcer la compétitivité des industries européennes, atteindre ses objectifs environnementaux via les aides apportées dans le cadre de ce plan. En premier lieu, il est proposé une loi sur l'industrie dite net zéro pour soutenir la fabrication sur le sol européen de technologies clés pour la transition écologique, batteries, éoliennes, pompes à chaleur par exemple. Elle a pour but de faciliter les démarches et raccourcir les délais pour favoriser l'expérimentation et la fabrication de ces technologies bas carbone sur le sol européen. En second lieu, l'Union européenne entend réduire sa dépendance aux matières premières critiques avec une loi sur le sujet qui mettrait l'accent à la fois sur la diversification des approvisionnements et sur le recyclage. Les réponses apportées par l'Union européenne méritent d'être clarifiées sur les ambitions de production sur le sol européen et les mécanismes de sécurisation des approvisionnements de ces matières premières. En troisième lieu, l'énergie est identifiée comme un sujet stratégique pour l'indépendance du continent et pour la compétitivité des entreprises. La Commission annonce vouloir présenter une réforme du marché de l'électricité. Enfin, l'Union européenne entend simplifier l'accès à de nombreuses aides, comme l'aide au déploiement d'énergies renouvelables, l'aide à la décarbonation des procédés industriels et renforcer les investissements pour les technologies stratégiques pour la transition écologique. Ainsi, on peut se réjouir de ces avancées, mais émettre également quelques réserves. Premièrement, l'assouplissement des aides d'État est à la fois une bonne nouvelle, mais pourrait également induire des déséquilibres forts entre États membres. D'autant que la proposition française de création d'un fonds souverain européen, donc de la mutualisation, a été écartée d'emblée. Deuxièmement, l'Union européenne est moins ambitieuse sur l'élimination directe du carbone que les États-Unis, avec un risque de distorsion du marché. Troisièmement, il y a une absence de critères clairs sur les technologies bas carbone considérées dans le projet. Quatrièmement, on constate une faible évolution sur la question énergétique par rapport aux mesures de REPowerEU et donc la nécessité d'avoir une réforme qui assure une stabilité et surtout une prévisibilité des prix de l'énergie. Cinquièmement, il y a une nécessité de clarifier la stratégie de transition industrielle pour l'Europe dans les 10 prochaines années, avec le besoin de garantir une cohérence entre le Green Deal et les autres initiatives de l'Union européenne.